Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des hautes fréquences qui circulent depuis quelques jours et puis de l'abandon. La notion d'abandon pour vivre les hautes fréquences et l'unité, aller vers un peu plus d'unité en soi. Donc je vous partage une conscience, des expériences, chacun fait ce qu'il veut, pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Donc depuis 3-4 jours, je dirais depuis le 23 mai, il y a des très très hautes fréquences qui sont en train de circuler, en tout cas moi que je sens, que j'entends. Et donc je voulais partager le fait que pour toutes les personnes alors, à réaliser ou ne pas réaliser, hein, chacun fait comme il veut, mais je vais vous proposer des conseils en lien avec ce que je sens depuis ces quelques jours. Il y a comme une espèce de séparation là. Il y a vraiment les personnes qui continuent à rester dans la dualité, en nourrissant cette dualité, c'est-à-dire en nourrissant le chaos, c'est-à-dire en restant on est accroché. L'abandon, c'est quand on abandonne certaines choses et qu'on n'est plus accroché. Qu'est-ce qui accroche? Ce sont vos choix, c'est l'ego en soi, mais ce sont vos choix en lien avec vos croyances, vos croyances, ou vos blessures, ou tout ça vient vers vous parce que c'est aussi des pièges. Toute l'actualité, tout ce qui est, toutes les informations extérieures, le monde extérieur, votre regard à l'extérieur, les infos, YouTube, les channels, toutes les informations de masse qui évoquent des aspects négatifs. La 5G, le Covid, le masque, pas le masque, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il a dit Macron, il faut destituer, il faut rentrer en révolution. Tout ça est en train de détourner des hautes fréquences. Donc toutes les personnes qui rentrent dedans, quand vous rentrez là-dedans, c'est-à-dire vous commentez, vous je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, ou bref, on est tout le temps accroché à quelque chose. Et bien pendant ce temps, il y a des hautes fréquences qui passent, on zappe en totalité, c'est-à-dire on rentre pas dedans. Ces hautes fréquences évoquent la joie, la bonne humeur, le détachement du chaos de ce monde. L'unité, c'est se détacher de ce monde. Quand le regard se porte à l'extérieur tout le temps, on est tout le temps dans la volonté. Le regard, en fait, on a un regard qui, quand on est dans des dynamiques plus patriarcales, alors c'est pas péjoratif, hein, on est tout le temps à l'extérieur, en train d'observer le monde, et puis on attend, il y a des attentes. Et l'attente, en fait, l'attente dans une certaine mesure, hein, parce que c'est toujours une question d'équilibre, on peut avoir des attentes, mais sans être trop accroché, parce que sinon, si on est accroché, l'attente ça fait ça, je suis accroché, et puis il y a quelque chose qui veut nous emmener vers, là en ce moment, il y a des hautes fréquences, ça veut nous emmener quelque part, et bien là je suis accroché là, parce que je veux que le monde change, là, la 5G, mes enfants, etc. Et on est insurgé parce qu'on est toujours accroché à l'extérieur, et pendant ce temps, il y a des hautes fréquences qui veulent nous amener vers les profondeurs de l'être, c'est-à-dire la joie, la bonne humeur, la conscience, le paradis sur terre, et on peut pas le vivre parce que on est tout le temps accroché via notre conscience qui veut sauver le monde à l'extérieur. Et on attend, on observe, on scrute le monde, on scrute les gens, qu'est-ce qu'ils disent, le gouvernement qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire comme atrocités, qui sont pas dans, c'est pas dans mon quotidien, c'est des choses extérieures là. Et en fait, à partir de ma conscience, je suis en mesure de tout transcender, tout transformer, et de tout dans le sens où je peux me détacher de tout ça. Je peux me détacher de tout ça, je suis une conscience pure éternelle. Mais ça passe par un abandon de toutes ces informations extérieures pour se recentrer dans son intériorité, c'est-à-dire se faire le focus sur les aspects positifs de ma vie, faire tout ce qui me met en joie, couper toutes les informations extérieures, ça je l'ai déjà dit, hein, YouTube, Facebook, les channels, oui je suis pour, oui je suis contre, oui je... pour se centrer sur soi. Alors évidemment, si vous faites un soin avec Christelle Lissy, c'est bien de continuer. Non, je plaisante, si vous faites un travail sur vous pour aller vers plus d'unité, c'est-à-dire plus de détachement, plus de fluidité, continuez bien évidemment, ça va dans le sens de l'émancipation de ce qu'il y a à l'extérieur, un travail, ce que j'appelle un travail axé sur le matriarcat, c'est-à-dire l'émergence de la conscience en soi, qui amène à se détacher de ce monde. En fait, c'est une forme de... Il y a un détachement qui est en train de se produire à l'heure actuelle. Il y a une observation en lien avec ces hautes fréquences
qui sont aussi générés par des instances extraterrestres, en lien avec le Covid, en lien avec comment l'humanité en ce moment est observée à la loupe. C'est ça que j'avais vu au début, en fait, c'était vraiment, il y a une expérience, elle est observée, on observe comment les êtres humains réagissent, soit ils sont encore dans la colère, la peur, comment on vibre, etc. Et selon comment on vibre, eh bien, certains vont rester là, et puis d'autres vont évoluer vers la joie, la bonne humeur, vers la co-création de sa réalité, qui se situe dans le microcosme de mon quotidien. C'est-à-dire, personnellement, j'arrête de m'occuper du monde extérieur par un détachement. Le détachement, c'est égal, je m'en fous. C'est-à-dire, chacun est responsable à partir de l'unité. En fait, quand je me détache qui a une conscience neutre, qui observe, c'est comme si vous regardiez depuis en haut, puis on voit les êtres humains qui évoluent, et chacun est responsable de sa vie, responsable, et puis aussi on choisit de s'incarner dans une culture, une région, un corps, pour vivre des expériences, que cette expérience soit dans le chaos autant que dans l'harmonie. Ça reste une expérience d'un point de vue de l'unité. Évidemment, d'un point de vue de la dualité, il y a des injustices partout. Mais en ce moment, il y a cette transition-là ok, est-ce que je continue de nourrir le monde de la dualité qui est en fait, d'un point de vue de l'unité, le monde de la dualité, c'est un monde d'expérience, c'est un monde où les jeunes âmes peuvent évoluer en utilisant l'ombre et la lumière. C'est-à-dire les âmes qui jouent dans les rôles de l'ombre, elles ont leur raison d'être pour nous faire grandir vers la lumière. Et vers la lumière, c'est s'occuper de soi-même, à créer son bonheur au quotidien, aussi en s'émancipant, en travaillant sur ses blessures, en s'émancipant de ses blessures, mais aussi en coupant en ce moment. J'aurais tendance à vous dire, arrêtez tout ce qui est négatif, coupez tout, tranchez tout, et occupez-vous. C'est comme si vous mettiez dans une bulle, là, le monde n'existe plus, il n'y a plus que vous sur la planète. Et puis, je suis toute seule sur la planète, maintenant il n'y a plus d'atrocité, il n'y a plus rien, qu'est-ce que je fais? Autant j'en profite. Il y a un beau lac, il y a des belles fleurs. Là. C'est comme pendant le Covid, pendant 2 mois, la nature s'est remise à respirer. Waouh, c'est le printemps, ça s'expanse de partout. Voilà, tout s'est arrêté et en fait, tout ça est un grand jeu. Donc, est-ce que vous choisissez de vivre la beauté, de poser votre regard sur la beauté de votre quotidien et créer de la beauté, c'est-à-dire le soleil, moi je me lève, il fait soleil, il fait beau, c'est super, il y a des fleurs, c'est super, il y a un beau lac, c'est super, j'y vais, bref, je me fais du bien, autant que faire se peut, et en cela, je renforce tous les aspects positifs et je permets à ma conscience de m'expanser et de rayonner ce bonheur, cet aspect positif de chaque instant. Ou alors, est-ce que mon regard se focus sur l'extérieur, donc le jugement permanent, la réaction permanente, l'attente que le monde change, c'est-à-dire on est toujours en attente, et pendant ce temps-là, je ne vis pas mon quotidien, je ne vis pas mon bonheur à moi, donc je suis toujours en attente que je ne peux pas changer le monde extérieur. Donc j'invite ici maintenant, parce qu'il y a des très très hautes fréquences, pour ceux à qui ça parle, d'arrêter tous les médias. Moi j'ai pas besoin de médias, dans l'invisible ça circule déjà, mais là en ce moment je suis connectée que à l'amour, que à la beauté de mon propre choix. C'est mon choix, vous avez le choix. Un exemple, c'est comme si on changeait de monde. Quand on meurt, on change de monde, on change d'état. Mais on peut être retenu dans le monde de la dualité, du chaos. Et mon ami Jean-Michel, par exemple, fait aussi des actions sur certaines entités qui sont bloquées. Un exemple récent, il y avait une entité là qui est morte à l'époque Qatar, donc il y a eu beaucoup de bûchers. Là, notamment, c'est une maison qui a été brûlée. Il y avait une jeune fille qui est morte brûlée, et puis du coup, elle est morte dans la colère, le sentiment d'injustice. Et puis elle est passée par plein d'états émotionnels différents, donc les émotions négatives, mais aussi des interrogations, puis ça tourne en boucle. Parce qu'en fait, c'est la conscience qui nous permet d'évoluer. C'est-à-dire une compréhension d'une chose, une conscience, et aussi un abandon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lâche, puis on relativise, on prend du recul. Quand on relâche une chose, c'est-à-dire relâcher, c'est que
Vous n'êtes plus comme ça accroché à quelque chose. Oh, c'est comme ça que ça doit se faire. Non, ils m'ont tué, c'est injuste. Alors, injustice, 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 ça va créer une énergie dense qui accroche à la situation. Ah, je ne peux pas évoluer vers quelque chose de plus harmonieux en se disant, bah finalement, bah, je m'en fous, voilà, et prendre conscience que finalement, ah ben, si je fais la paix avec moi, qu'est-ce que ça fait? Parce que je ne vais pas rester en colère toute ma vie contre le monde, contre les injustices, contre j'attends que le monde change extérieur, parce que je veux le meilleur pour les autres, pour mon enfant, pour les gens d'une façon générale. Alors qu'en fait, bah, chacun est responsable, chacun vit une expérience dans l'ombre ou dans la lumière. Bref, cette entité est accrochée. Et du coup, bah, elle est accrochée dans le monde des hommes, de la dualité, en boucle, là, sur l'endroit où, depuis à peu près des années 1200, en l'an 2000, donc plus de 1000 ans à peu près, même plus que ça. Et bref, depuis longtemps, elle est accrochée là, et sans avoir la possibilité de pouvoir aller vers un monde plus harmonieux, plus léger, en mode, parce que sa conscience est restée, c'est-à-dire sa croyance de je suis en colère, on m'a brûlé. Elle est passée par un état d'esprit aussi de me dire ah, j'aimerais bien faire quelque chose pour ces gens qui m'ont brûlé, pour qu'ils changent leur façon d'être. Donc, c'est-à-dire, elle est partie à l'extérieur avec l'idée de changer les autres. Et c'est ça, en fait, quand on est accroché à l'extérieur aussi, hein, quand on est en mode sauveur. Alors, c'est bien d'être sauveur, mais dans la vie, tout est une question d'équilibre. Si on est trop comme ça, bah, de trop à l'extérieur, alors intérieur, extérieur, ça peut, hein, on peut être, on est les deux normalement, on peut interagir dans, c'est le mouvement de la vie, c'est ça, intérieur-extérieur. Mais il y a toujours un déséquilibre, c'est-à-dire on a vécu une émotion très forte et puis du coup on est en colère, on est accroché, et du coup bah, elle est accrochée là, voilà, comme la plupart des entités qui composent une basse fréquence, parce que elle tourne du coup en boucle, par manque de compréhension, de ah ben non je peux faire la paix, puis hop quand on fait la paix, ah tout d'un coup on devient plus léger, hop, hop et on abandonne. La paix c'est j'abandonne la colère. Et là, ça se met à circuler plus vite et, boum, et du coup, on continue le chemin, comme une rivière qui continue son chemin. La rivière, elle s'arrête pas sur un rocher pour dire ah, attends, le rocher, t'es sur mon chemin, t'es un méchant. Ah et non, elle continue et elle va là où elle doit aller. Et en général, elle gazouille, elle est joyeuse. C'est l'élément qui se rapproche le plus des hautes fréquences et des particules cosmiques qui arrivent à l'heure actuelle sur la planète, qu'on est amené à contracter et vivre en soi ou pas. Et c'est ce dont je vous parle ici maintenant. Si toutes les personnes qui sont à l'extérieur d'elles en ce moment, dans la colère, dans la réaction, dans les attentes, dans la 5G, le machin, le bidule, ben, les hautes fréquences, vous les captez pas, tout simplement, et vous montez pas en fréquence. Parce que monter en fréquence, c'est d'abord un choix que vous faites vous, en allant vers la paix, l'amour, l'abandon, le détachement de tout ce qui est négatif et de lointain. Je ne vous parle pas de votre quotidien. Si dans votre quotidien vous avez un cancer ou ben, on vous a agressé ou je ne sais pas, bref. Évidemment, il est important de s'occuper de soi. Et puis, si vous avez été agressé, ben, vous vous intéressez de savoir du pourquoi, du comment, parce qu'il y a une mémoire ou quelque chose qui fait, ben, vous êtes quelqu'un qui travaillait sur vous. Et pour toutes les personnes qui s'insurgent et qui n'ont rien de grave dans leur quotidien, plus ou moins, voilà, vous êtes plutôt en travail sur vous et puis vous cherchez l'unité, c'est-à-dire la libération. La libération, c'est vivre de plus en plus de joie, de fluidité, de détachement, de déploiement de ses potentiels au service de la conscience harmonieuse, de la joie, de la bonne humeur, de la légèreté, bref, c'est que des trucs sympas. C'est ça que je transmets. Toutes les personnes qui sont en lien avec moi vont être amenées, en lien par le cœur, vont être amenées à vivre ce genre de choses ou pas. Si vous vous mettez à danser, à être joyeux, à être fluide, et vous êtes connecté à ma chaîne YouTube, il y a de fortes chances que vous soyez en lien avec moi. Mais il vous appartient à vous de nourrir cela, parce que c'est vous qui êtes maître ou maîtresse en vous par vos choix. Si vous continuez à aller être en réaction avec le chaos de ce monde, eh bien, c'est ça le libre arbitre. Alors, vous pouvez aussi être influencé dans l'invisible, donc ça dépend où vous en êtes dans votre conscience. Restez centré, focus sur la beauté, la bonne humeur, la joie, tout en continuant à travailler sur vous, vos blessures, parce que la plupart des blessures ne vous appartiennent pas, mais bon,
Il vous appartient de les transformer aussi, même si ça ne vous appartient pas. Émancipez-vous progressivement de tout ce qui n'est pas, tout ce monde-là ne vous appartient pas. Il y a un changement en ce moment de monde, comme lorsqu'on décède. Eh bien, on passe d'une forme à une autre. Et si vous êtes accroché à ce qui vous est arrivé là, alors là, l'entité, il est arrivé quelque chose, mais la plupart des gens qui travaillent sur eux, là, si vous n'avez rien arrivé de spécial et vous êtes toujours à l'extérieur à attendre que le monde change et à vous insurger de ce qui est en train de se passer, ce que les méchants, entre guillemets, sont en train de faire, la 5G, le masque, le Covid, les manipulations, bref, la puce RFI, bref, il y a 3 milliards de trucs. Si vous êtes tout le temps en train de nourrir cela, dans le positif, dans le négatif, c'est-à-dire vous donnez de l'importance à cela, vous êtes pendant ce temps, vous n'êtes pas en train d'aller vers vous-même, c'est-à-dire vers moi, et ces hautes fréquences qui sont en train de débarquer et qui sont là depuis 3-4 jours. Donc, pour aller contacter ces hautes fréquences, il s'agit d'être dans la joie, la bonne humeur, la paix, l'abandon de tout ce qui est extérieur. Et ça dépend de votre libre arbitre. Je vous invite à aller vers ça. Il n'y a aucune obligation, puisque d'un point de vue de l'unité, tout est juste et parfait. Et c'est ça l'unité. C'est-à-dire le chaos comme la lumière, ça fait partie d'un cycle évolutif, ça fait partie d'une expérience. Et soit vous continuez à nourrir le chaos en y attachant de l'importance, soit vous allez vers votre paix, votre joie, votre programmation, de votre harmonie intérieure qui amène à la libération, qui permet de changer de monde en créant votre propre monde, mais d'abord en devenant un être joyeux, pacifique, par l'abandon du chaos extérieur. Voilà, j'ai certainement oublié plein de choses, mais je voulais vous parler de ça parce que c'est en ce moment, il y a encore ces hautes fréquences. Et c'est juste merveilleux. Et voilà, moi je suis au bon endroit, au bon moment. Je vous partage tout ça sur Facebook, toutes mes images de beauté pour vous inviter à vivre la même chose. Faites le focus sur la beauté, la fluidité, pour vous, par vous, en vous, là particulièrement en ce moment et à chaque instant de plus en plus. Et en cela, vous rayonnez, vous devenez un être harmonieux, vous rayonnez cette beauté, cet amour, cette gratitude par votre choix conscient et par l'abandon de ce monde chaotique qui a sa raison d'être. Mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans parce que c'est des choses éloignées. Et quand bien même si c'est voilà, ici maintenant, je suis en mesure de transcender toute chose si j'y attache aucune importance. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, pensez au petit pouce bleu, très bientôt. Mouah.